En sortant de la première séance, mon premier réflexe c'était quand même de me dire bon, j'ai un gros problème que j'ai peut-être un peu sous-estimé, mais je suis sur la pente remontante et sur la voie de la solution. Pour le coup, pour la première séance, j'avais une petite appréhension forcément de cette nouveauté-là. Une appréhension par rapport au fait de ne pas savoir par où commencer, d'être un peu brouillon, d'aller dans trop de détails inutiles et de pas forcément finalement dire ce que j'avais prévu de dire. J'appréhendais un petit peu la première séance parce qu'on ne sait pas trop par où il va falloir qu'on commence, à quel point on va être guidé par les questions. Et ce qui est très marrant, c'est que on arrive aussi en se disant est-ce qu'elle va interpréter tout ce que je dis? Est-ce que si j'arrive 1 minute en retard, elle va interpréter ça comme un élément de mon caractère, etc. Et on se dédouble un peu en se disant voilà ce que je dis et est-ce qu'elle est en train de penser ça? Mais dans les faits, j'ai été assez vite rassurée sur le fait que c'était aussi une conversation assez fluide, que finalement, elle me demandait juste quelques faits sur moi. Et la première séance, elle est assez descriptive. C'est assez intense aussi parce que souvent on parle quand même du problème qui nous amène. Donc on a tendance à déverser beaucoup à un inconnu à la première séance. Mais j'avais été rassurée par le fait que ça soit une conversation fluide, qu'elle me relance avec des questions. Le fait qu'elle me pose des questions me permettait d'avoir des choses auxquelles me raccrocher pour dire ce pourquoi j'étais là en fait finalement. Et après il y avait aussi une peur, c'est un peu contradictoire, mais une peur du silence aussi. Quand on fait une thérapie, il y a forcément des moments où on ne sait plus quoi dire, où on n'a plus rien à dire. On attend que l'autre rebondisse en face peut-être sur quelque chose qu'on a pu dire. Et cette peur du silence, elle est levée quand même par la thérapeute qui nous aide à embrayer. Mais la première séance, c'est quelque chose qui me pesait un petit peu, ce côté j'ai plus rien à dire, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, ça se passe bien. On peut avoir de l'appréhension à débuter un accompagnement et à réaliser cette première séance d'accompagnement. Ce qu'il faut savoir pendant cette première séance, c'est que tout va se passer aussi à son rythme. On va voir une personne, donc un psychologue par exemple, qui va chercher à comprendre ce qui vous amène. Dans la première séance, on va donc expliquer ce qui nous amène, on va expliquer aussi un petit peu plus nos attentes et on va essayer de raconter une première partie de son histoire de vie. En tout cas, ça peut être des éléments du passé, comme ce qui nous amène aujourd'hui à consulter quelqu'un. Ça a été un moulin à paroles au début. Ça a été très compliqué de canaliser justement toutes ces histoires que je voulais aborder avec elle. Et puis j'avais aussi envie qu'elle me connaisse le mieux possible, un peu de lui faire tout mon CV, mon histoire d'un coup, pour qu'au final elle puisse m'analyser, me comprendre du mieux possible. Alors on a vite recentré un peu et reprécisé certains points, mais ouais, la première appréhension c'était vraiment d'aller dans tous les sens et de se perdre un petit peu. Les premiers moments, c'était vraiment moi qui présentais qu'est-ce qui avait été justement un peu les événements déclencheurs qui m'amenaient à la contacter. Après, ma thérapeute m'a expliqué comment elle travaillait, ce qu'on pouvait faire dans sa forme de travail. Donc déjà, ça a posé des bases assez sympas pour moi aussi, un peu apprivoiser la méthode de travail. Et après, au-delà de ça, c'était des premières discussions un peu larges pour voir comment on allait commencer. Donc ça donnait une direction générale, mais c'était pas forcément trop engageant. C'était aussi pour se rendre compte si le courant allait passer, si moi j'étais capable de me livrer à une inconnue en fait. Chaque psychologue a une posture différente lors de la première séance. Ça dépend vraiment de la personne aussi qu'on a en face de soi. Mais ce qui va être important, c'est en termes de posture, on va être beaucoup dans une écoute qui va être active. On va essayer de comprendre le besoin, donc on va reformuler aussi ce qui va être dit. On va essayer aussi de poser ce qu'on appelle le cadre thérapeutique, pour que la personne aussi se sente en confiance aussi d'explorer ce cadre et de rester dans ce cadre-là ensemble. Et on va aussi essayer de finalement déterminer un peu plus déjà ce premier besoin. Donc en posture va être un peu plus active pendant la première séance que peut-être les autres séances. En tout cas, c'est peut-être le ressenti qu'on va pouvoir avoir. Enfin, de toute façon, la personne qui parlait le plus, c'est moi, heureusement d'ailleurs, parce que donc elle ne faisait que re-questionner ou reformuler. Oui, elle m'a demandé, je me rappelle de la question, elle m'a tout d'abord demandé si j'avais
Est-ce que je pouvais me souvenir d'un événement traumatique le plus loin possible de mon âge, dans mon enfance? Et effectivement, il y avait quelque chose que je lui ai raconté qui datait, j'avais 4 ans, et 3 ou 4 ans je crois, donc j'étais petite encore, mais qui est toujours resté gravé. Et donc à partir de là, on a discuté. Ouais. Et c'était très douloureux parce que j'ai beaucoup pleuré, mais je ne m'attendais pas à ça, donc c'était difficile. Et ensuite, une fois qu'on a eu un peu parlé de ça, on a parlé un peu de l'accident. Voilà. Et à la fin de la séance, je me rappelle qu'elle m'a dit « Vous voyez ça, il faudrait qu'on en reparle un peu la prochaine fois, parce que je pense qu'il y a des choses qui viennent aussi un peu de là. » Voilà. Une bonne première séance, on en ressort en général avec cette impression qu'on a pu exprimer ce qu'on souhaitait exprimer, que ce soit ses besoins, ses attentes, ses envies. Et en général, elle est déjà thérapeutique. Parfois, on se sent vraiment bien après une première séance parce qu'on n'a plus tout lâché. Donc une première séance, ça va être vraiment ce moment où on a créé un premier lien, où on a pu exprimer ce qu'on souhaitait et on en ressort un peu plus soulagé. À l'issue de ma première séance, du coup, le ressenti, c'était de l'épuisement. C'était hyper intense. Le fait d'aborder plein de choses, parfois du passé aussi, de lier les choses entre elles, de déjà commencer à comprendre quelques trucs dès la première séance, c'était assez éprouvant, mais avec une envie forcément d'y revenir pour ma part. Et je me suis dit que ça valait le coup de continuer à la laisser me découvrir un peu plus et me livrer un peu plus sur ce que j'avais à lui dire en fait. Alors en sortant, oui, je me suis sentie un peu vidée, quoi, mais bien. Donc, au sortir de la première séance, ce que je me suis dit, c'est que c'était un moment assez privilégié d'avoir un interlocuteur professionnel pour échanger sur mes réflexions. Et en même temps, j'étais un peu mitigé parce qu'en 45 minutes de prise de contact, on a le temps de rien creuser. Et je me suis surtout dit, il y a du boulot. Parce que je voyais un peu les différents chantiers qu'on pouvait creuser dans les mois à venir. Et donc j'avais un peu d'appréhension de me dire va falloir faire tout ça, ou alors on va pouvoir creuser ça, puis ça, puis ça. Et le cumulé de tout ça, c'est que j'ai failli pas prendre rendez-vous parce que je me suis dit que le temps de gérer tous ces sujets allait être trop long et que les bras m'en tombaient, quoi. En sortant de la première séance, je pense que j'étais fière d'avoir fait le premier pas. Et en même temps, ça a un peu enfoncé le fait que oui, j'étais malade, qu'il y avait un problème. Et du coup, les premières semaines, après les premières séances, c'est devenu un peu vertigineux parce que ça devenait omniprésent. J'avais l'impression de me rendre compte à quel point en fait j'avais perdu le contrôle sur la situation. Et donc les premières semaines, je pense, ont été les plus dures parce que c'était de reconnaître la maladie, le fait que il y a quelque chose qui allait pas. En sortant de la première séance, mon premier réflexe c'était quand même de me dire j'ai un gros problème que j'ai peut-être un peu sous-estimé, mais je suis sur la pente remontante et sur la voie de la solution.